Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui nous allons smartiver et on se retrouve aujourd'hui avec le déballage du Oukitel Y1000, un smartphone qui est donc ici. On va y revenir ensemble, mais juste avant, générique. Allez, j'ai donc... Oh la vache! Éblouissement total, oui, éblouis-nous, allez hop. Bon, c'est mieux. Ouais, on va bien avoir besoin de ça pour nous éblouir parce que c'est pas le portable qui va le faire. Hein. Sincèrement, on va y revenir. C'est donc le Oukitel Y1000. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. Voilà, la petite cloche, abonnez-vous, c'est gratuit, etc. Et merci à vous d'être toujours plus nombreux. Hop là, salut, ça c'est le tripod de chez Grundig, là, de chez Action. Voilà, il est passé, il est parti. Donc, c'est un rugged phone de chez Oukitel. Ah, j'avais pas préparé. Attendez, ne bougez pas, je m'épose, bougez pas. Ok, c'est bon, j'ai préparé, on est donc... voilà, je suis parti sur Kimobile. Alors, le Oukitel Y1000, c'est un smartphone en 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. C'est un smartphone, j'ai pas compris. Il est sorti il y a quelques mois seulement, donc, du catalogue, dans le catalogue de chez Oukitel, et on le retrouve déjà plus sur le site, etc. Et bon, ça m'a un peu interpellé, je me suis dit pourquoi pas. Alors, on notera le design, c'est un rugged phone, donc il est censé être étanche, résister au choc. Je dis bien censé parce que je ne vais pas le tester sur ces points-là comme j'ai pu le faire avec le Doogee S95 Pro parce que j'émets de forts doutes sur la fiabilité de ce téléphone. Allez, donc le bouton Power sur le côté, volume plus moins, on retrouvera la coque en bleu plutôt sympa. En dessous, la connectique en type C. C'est un plus. Sur le côté, le tiroir SIM qui est donc en forme d'écoutille là. Hein. Il faudra venir retirer ça et puis renlever le tiroir dedans donc pour le protéger de la flotte. Et enfin, au-dessus, on retrouvera la prise de jack. Il y a même une prise de jack. Les bordures, c'est juste une catastrophe. Au-dessus, en dessous, sur les côtés. Voilà, c'est franchement pas terrible. On est sur un écran en 6,09 pouces. HD+, 70% en termes d'écran, voilà, de surface d'écran, 212 grammes. Il pèse son poids, mais après c'est un rugged phone, donc il faut aussi remettre les choses dans le contexte. 212 grammes, c'est pas très lourd. Le Doogee S95, on est à 295, je crois, grammes, un truc dans le genre. 78 mm, 162 comme ça, là, hop là, on dirait la taille de ma... Et puis enfin, il est épais, hein. Plus d'1 centimètre, on est à 11 mm. C'est un quad-core, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, un MT6580, c'est clairement du bas de gamme. On sera sur du 21 200 en tout. Ouais, j'ai bien dit 21 000. Hein. Une batterie de 3600 mAh, bon, voilà. Une partie selfie 5 mégapixels, partie à l'arrière on retrouvera donc le capteur d'empreinte et puis deux capteurs photo, la flash LED, le haut-parleur qui sort là aussi, et puis une coque bleue, voilà, bleu silicone, donc qui est plutôt, ça j'aime plutôt, ça prend pas les traces de doigts, c'est plutôt propre, ça c'est pas mal. Fourni dans la boîte, le chargeur, le câble et la coque, on la voit aller derrière, et même la charge, même le chargeur c'est du 5 volts 1 ampère. Faudra pas être pressé, hein, je vous le dis. C'est pas du tout une bête de foudre. Et puis les bandes. Et là, c'est un peu la surprise. Et ben, on n'a pas de 4G. On est en total 3G. Alors, il est full band 3G, mais il n'y a pas de 4G. J'ai pas compris le truc. Il n'y a pas de 4G. Et j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Après, la 3G est réactive, c'est-à-dire que il n'y a pas eu plus grand monde sur la 3G, donc du coup, le téléphone tourne quand même. On n'est pas non plus sur le temps du Edge. Hein. Voilà, ça fonctionne très bien. En partie caméra, donc du 8 mégapixels, on ne sait pas qui c'est. Le secondaire à l'arrière, c'est aussi du 2 mégapixels, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Bon, voilà pour les petits points caractéristiques. Ouais, voilà, c'est un machin, voilà, plastique. Ouais, bon, voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ce téléphone sur un premier abord. Bon, quand je l'ai allumé, j'ai déjà eu peur. Hein. Franchement, c'était pas rapide. Même si c'est peut-être un diesel, faut le laisser chauffer. Faut le laisser chauffer longtemps avant qu'il démarre. Très longtemps. Très très longtemps. Donc voilà. Allez, j'ai quand même fait 10 photos que je vais vous montrer. Non, on va pas faire les photos, on va faire d'abord autre chose. Pardon. On va aller voir le paramètre du téléphone. Allez, paramètres. Donc, batterie, ok.
Stockage, 30, vous avez, ouais, donc j'ai 32 gigas, un petit peu moins, une fois que le système est incorporé. Alors, à propos du téléphone, nous serons donc sur un Oukitel Y1000, une version d'Android 9. Voilà, bon, on est sur un Android 9, je pense pas qu'il ira sur un Android 10. Là, j'émets de fortes doutes. Mise à jour du système, j'ai pas pensé à vérifier. Bon, l'appareil est à jour, donc la dernière version, elle date de quand? Faut que j'arrive à déchiffrer. 08 2019. Ouais, bon, ça fait un moment, quoi. Voilà. Bon, le capteur d'empreinte, ça va. Vous appuyez, c'est pas ouf, mais il reconnaît bien. Il n'y a pas de souci, il est bien paramétré, ça passe. J'avais fait des photos. Alors c'est ça, je voulais vous montrer, j'ai fait quelques photos. On va voir ce que ça vaut. Oula, c'est juste... Alors, petite interlude. On s'amuse, on s'amuse. Alors, parce que j'arrive pas à accéder aux photos. C'est pas mal ça. D'accord, alors pourquoi il veut pas me les donner? Bon, on va... Bah écoutez, petite pause encore. On est reparti, donc c'est une photo que j'ai fait à la gare du Mans. Donc ça, ouais, c'est un petit peu sombre. Il faisait pas très beau, mais voilà, on voit que le rendu est quand même pas ouf. Hein. C'est un peu sombre, c'est pas extraordinaire. Ça va être compliqué, hein, ce Oukitel. Partie selfie, j'en ai fait une, alors je l'ai pas gardé. Partie selfie, c'est bon, ça fera le boulot. Dans de bonne luminosité, ça passera. On va se faire le haut-parleur. Ça fait 4 jours que je tourne avec, sincèrement, j'en peux plus. Hein. Je retire la carte SIM dès que j'aurai fini de tourner là, parce que je ne le supporte plus, ce Oukitel. Autant les C17, C18, il est très bon, mais alors lui, 3 heures le truc, 3 heures. Tu cliques, t'as de la latence. Samedi matin, l'empereur, la femme et le petit prince. À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez une grosse latence, vous appuyez, et ça lance le truc, mais difficilement. Ah oui, on est à fond là. C'est vrai, j'avais oublié. Voilà, hein, je t'en dis pas plus, on va pas aller plus loin, t'entends bien que le son c'est dégueulasse, et que même je vais... Non, ça suffit. Que même pour écouter une série ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué, moi perso je peux pas, voilà, je n'adhère pas, donc voilà. Allez, on a fait un déballage d'un produit que je ne te conseille pas dans l'immédiat, mais je vais quand même tourner le test, hein, mais dans la foulée là, parce que j'en peux plus, et je m'en débarrasse. Allez. On se dit à très vite pour le test hein, de ce Oukitel qui promet d'être magnifique. Allez, à plus tard. Ciao, bye bye, prends soin de toi.